Hello, friends. Welcome on this platform. I greet my friends who are watching me from abroad, the diaspora, in Kenya, in Zimbabwe, in Uganda, Rwanda, and EDC Mbuti, Santisani in South Africa. Guten Tag, Guten Morgen, it all depends. In Germany, bonjour, bonsoir. In France, hello. In the United States of America. Les amis, quand on vous dit que le management ou la sagesse n'a rien à voir avec les diplômes, certaines personnes ne croient pas. Mais pour la gouverne de ceux qui insultent et toi à longueur de journée, il n'a pas le CEP, il n'a pas le BPC, il n'a pas le BPC. Il a le MBA, Masters of Business Administration. Donc c'est un manager. Mais soit, c'est le plus important, ce n'est pas ce diplôme. Parce que les meilleurs managers ne sont pas forcément des gens qui ont des doctorats. Regardez bien la structuration de l'économie mondiale. Allez me dire si Elon Musk est docteur de quelque chose, si Dangote est docteur. Il faut arrêter avec ça. Au Cameroun, à l'époque du Photo Victor, posez-vous des vraies questions. Pourquoi on est dans cette dilatoire, dans le non-sens de tel n'est pas diplômé? Regardez le travail que la personne effectue. C'est le plus important. Si, pour ceux qui ont aimé la politique au Cameroun à un moment donné dans leur vie, avec Frundi, vous pouvez, avec Aïdjo, avec... Donc, dites-moi, Nelson Mandela était avocat et non professeur de quelque chose. Donc, vous voyez qu'on est là, dans la distraction totale, où les gens vous parlent à longueur de journée d'être agrégé, d'être ceci, d'être cela, et ils fuient le vrai débat. Le vrai débat, c'est est-ce que vous pouvez bien manager les hommes? Regardez comment le ministère s'est planté. Le ministère des Sports s'est planté dès le départ en faisant le forcing pour récupérer le management de l'équipe nationale du Cameroun. Regardez leur conférence de presse avec un drap acheté au marché Mokolo, moins cher pour venir couvrir. Et on voit là-bas Cannes, Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'on est en train de parler des qualifications pour le mondial. Quand quelqu'un connaît faire sa chose, il faut le laisser avec ça. Et je vous ai dit encore que mon ressenti, c'est quoi, les amis? C'est que I think the crisis between the Ministry of Sports and Physical Education that has been transformed to the Ministry of Indomitable Lions has nothing to do with football. The FECAFOOT MINSEP saga has nothing to do with football. Because if those texts were just respected, the laws were respected, the rules were respected, we will not be here today to be debating, to be explaining, because we are explaining these things. We have other important issues in Africa and in this country to solve. The Anglophone crisis is there. We have the conscientization of Africans so that we reawaken and then appropriate our own future, gain our sovereignty in so many domains. Voilà le ministre selon les dits de la télévision dite du peuple Equinox. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je dis ça parce que depuis cette crise, Equinox a pris fait et cause pour le ministère de Sport et l'Éducation physique, sans se poser des vraies questions sur les textes. Fait et cause. C'est leur ligne éditoriale. Ils font du éto bachin à longueur de journée. Ce n'est pas un problème. Mais si vous êtes un média et que les faits sur un certain sujet ne vous guident pas, ça me pose un énorme problème. Leur correspondant à Yaoundé a déjà menti à plusieurs reprises, attrapé même dans le sac, en flagrant délit de mensonge. En banque, il a fait ceci. Donc, au lieu d'appeler Eto, banque va appeler le secrétaire général parce que c'est Eto qui donne l'ordre pour que le matériel sorte. Ce n'est pas le secrétaire général. Il a appelé le secrétaire général et le secrétaire général ils ont prononcé le nom de ce monsieur, les amis. Il n'a pas voulu prononcer, mais c'est sorti comme ça. Alors que c'est le mensonge total. Le ministre lui-même vient de dire que nous avons acheté le matériel et donné à l'équipe nationale. Mais la chaîne Equinox dit que c'est un militaire qui a mis la pression pour que ça sorte. Alors que Chinga n'est pas très loin. Il peut prendre le taxi ou la voiture de la chaîne de télévision pour faire le déplacement là-bas, vérifier toutes ces informations. Non, il ramasse les ragots qu'on raconte au quartier en plein journal, les amis. C'est pour cette raison que je dis méfiez-vous. Maintenant, l'article 11 de la FIFA est clair. C'est la fédération locale qui organise les matchs de la FIFA dans son aspect géographique. Dont la FECAFOOT qui doit organiser. Payer les stades, la FECAFOOT a dit qu'ils ont déjà payé.
les accréditations, Eto'o avait déjà écrit au ministre pour lui dire que Marc Brice risque d'être seul sur le banc des touches. Vous voyez, aujourd'hui, la chaîne Equinox vient dire que le ministre exhorte la FECAFO de consulter Marc Brice, hein, pour les accréditations en ce qui concerne les membres de l'encadrement technique. Donc, c'est lui qui doit donner la liste. C'est le monde en envers, les amis. Marc Brice n'est pas au Cameroun pour entraîner les Lions indomptables. Il est en mission. Donc, la fédération doit aller dire à Marc Brice que oui, donne-nous la liste, comme si la fédération ne connaît pas. Donc, ton patron doit venir faire du avec, venir vers toi pour dire, ouais, donne-moi la liste des gens il faut qu'on accrédite et tout ça. Non, monsieur Molekombi doit quand même respecter la Fédération camerounaise de football. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit à Marc Brice, mais Marc Brice n'est rien quand on parle de football, même dans le monde. Je dis même dans le monde, même dans son propre pays. Donc au Cameroun, on vient de lui donner le pouvoir. C'est lui qui est au-dessus de la Fédération camerounaise de football. Il est au-dessus du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Vous avez écouté les paroles de Koumvondor, le professeur Koumvondor, à la sortie de la réunion que le ministre a tenue. C'est clair, chacun doit rester à sa place. Ce n'est pas la tutelle qui organise les matchs, ce n'est pas la tutelle qui organise des choses autour de Lyon. Ce n'est pas la tutelle, ça c'est de l'imposture. Chasser les membres de la fédération à l'hôtel Hilton alors qu'ils ont voulu réserver, ils veulent payer, on a refusé. C'est de l'imposture. Ce n'est pas du tout normal. Vous voyez là où le pouvoir du ministre s'arrête, non les amis? Ça s'arrête là. À partir d'hier qu'il a fait la réunion, c'est bon pour lui là. Donc tout ce bruit là, tout ce monde qui soutenait là, sont en train d'expliquer maintenant c'est à la Fédération camerounaise de football de donner les accréditations. La fédération a payé les stades. La fédération s'occupe de l'équipe du Cap-Vert. La conférence de presse et tout, donc de tout le monde. On va voir donc comment Marc Brice ne va pas assister à cette conférence de presse avec un joueur. C'est du gros n'importe quoi ce qu'on est en train de vivre au Cameroun, les amis. Je dis, les gens ont le droit de détester qui ils veulent, de ne pas être d'accord avec qui ils veulent. Mais vous n'avez pas le droit d'être contre la justice. Parce que si vous êtes les combattants de la justice et que vous voyez une situation de l'injustice, wherever it is coming from, you need to fight against that injustice. Ce n'est pas parce que Eto'o a soutenu Paul Biya que vous devez tout de suite être contre lui. La mamaille contre lui. Et moi, je me suis dit que non, ce n'est pas acceptable. Donc, pourquoi est-ce que le ministre ne donne pas dans les accréditations? Parce que ça n'incombe pas au ministre, ce n'est pas dans ses compétences. Donc, ça part de grudger, ça arrête là. En gueule, j'exhorte la FECAFO à consulter Marc Brice pour la liste des membres à accréditer. Donc, ce n'est pas à Marc Brice d'envoyer la liste à la FECAFO de le consulter. Vous savez que les carottes sont cuites. Ceux-là, qu'on dit qu'on les a nommés par décret, par haute instruction, ils savent. Ils savaient que ça devrait coïncider. Marc Brice avait dit qu'il n'a pas peur de la FIFA, mais il a peur de Samuel Eto'o fils parce qu'il est imprévisible. Eto'o vient de les sortir encore une autre kata, les amis. Thank you, friends, and bye-bye.